ont été engagées sur la politique actionnariale de l'État, entièrement financée par l'État du Cameroun, avec pour objectif de proposer des solutions aux problèmes qui ont été diagnostiqués. Donc, les questions qui se rapportent au désordre institutionnel, à l'absence de rationalité dans les prises de participation, à l'absence d'optimisation des dividendes à générer, l'harmonisation de l'arsenal juridique, les difficultés d'assainissement des états financiers, les difficultés liées à la viabilité des entreprises. Donc, cet ensemble de problèmes connaîtra une solution dans l'étude que nous avons lancée au Cameroun et dont les résultats sont attendus à la fin du mois d'avril de l'année en cours. Donc, faisant l'objet de cette étude, la politique actionnariale en chantier devrait nous apporter des réponses sur les questions de performance. Donc, les résultats que nous attendons de cette étude portent sur un contenu vraiment assigné à la politique actionnariale, des critères, des mécanismes objectifs de prise de participation par l'État, des critères, mécanismes, objectifs de répartition même des dividendes, les règles améliorées dans la composition et la sélection même des membres des conseils d'administration, les moyens, mesures de mitigation des risques budgétaires. 1, 2. Donc, nous sommes... Excusez-moi, nous avons oui. Monsieur Zang. Monsieur Zang, excusez-moi, c'est Monsieur Fortin. Oui. En fait, après la coupure, les gens ont commencé à quitter pour aller... Est-ce que je peux inviter tout le monde, s'il vous plaît, à reprendre vos places pour écouter la fin de la présentation de Monsieur Zang. Monsieur Zang, sachez que les gens ont déjà un pied dehors, mais par courtoisie vis-à-vis de Monsieur Martial Zang, le président de la CTR. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous asseoir et alors, si vous vraiment vous êtes impatient, quittez la salle. Merci beaucoup, Monsieur Zang, vous pouvez reprendre. Alors, d'accord, juste 5 minutes parce que j'en étais à la fin. Alors, il faut dire qu'au Cameroun, la question de la gouvernance et du financement des entreprises publiques est en voie de rationalisation. Donc, nous avons engagé d'importants travaux sur la politique actionnariale de l'État avec pour objectif de proposer des solutions aux problèmes qui ont été diagnostiqués, dont entre autres la multiplicité des acteurs dans le cadre des structures de suivi de pilotage des entreprises publiques, l'absence de rationalité dans les prises de participation de l'État au sein des entreprises publiques, l'absence d'optimisation des dividendes à générer par les entreprises publiques, l'harmonisation de l'arsenal textuel applicable à l'actionnariat public, les difficultés de viabilité des entreprises publiques, etc. Donc c'est une étude dont les résultats sont attendus au mois d'avril, les résultats définitifs au mois d'avril, et donc qui sera probablement validé par le gouvernement dans les semaines qui suivront sa finalisation. Donc, cette politique nous permettra d'avoir suffisamment de visibilité sur le pilotage opérationnel des entreprises publiques. Elle nous permettra d'avoir un contenu assigné à la politique, à ce chantier important, à cette politique publique, pardon, avoir un contenu sur les critères, les mécanismes objectifs de prise de participation, les critères, mécanismes objectifs de répartition des dividendes, les règles de sélection des membres des conseils d'administration pour en avoir vraiment d'efficaces et d'assez robustes qui maîtrisent les questions qui relèvent de l'entreprise concernée. Donc, les moyens et mesures de mitigation des risques budgétaires seront également proposés. Nous souhaitons également mettre en place une structure transversale à laquelle mission devrait être confiée pour assurer la cohérence et le pilotage de la performance des entreprises publiques. Donc, c'est une expérience que le Cameroun est disposé à mutualiser avec les autres pays de l'Afrique centrale et avec l'appui de nos partenaires techniques, notamment la Banque mondiale qui suit ces questions avec nous au Cameroun. Donc, voilà. Pour terminer, je forme le vœu que les entreprises publiques de la sur-région puissent effectivement se familiariser au principe de bonne gouvernance et nous des partenariats entre elles afin d'optimiser la performance, partager leurs expériences et contribuer ainsi à améliorer le produit intérieur brut au sein du marché commun national. Donc, je vous remercie de votre aimable attention et un merci particulier au gouvernement de la République du Congo.